Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des influenceurs. Non pas des paillettes, de la lifestyle comme ils disent, de leur vie rêvée, mais plutôt de la dure réalité à laquelle ils sont confrontés. Les influenceurs sont en effet des professionnels qui ont des obligations à respecter. Et en cas de manquement, ils peuvent être lourdement condamnés. Comme ils sont très exposés, ils sont aussi victimes d'infractions. Mais heureusement, comme nous le verrons dans la dernière partie de cette vidéo, ils disposent de droits qu'ils peuvent faire respecter. L'influenceur, donc, tout d'abord, a des obligations. En général, on entend par influenceur la personne qui est notoirement connue et qui fait la promotion d'un produit ou d'un service au travers de son compte, et ce, contre rémunération. C'est en tout cas cette définition qui a été retenue par le législateur dans la loi du 9 juin 2023 et qui vient d'être modifiée par une ordonnance du 6 novembre 2024. Concernant cette loi, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite à cette époque et dans laquelle vous retrouverez les principales obligations qui s'imposent aux influenceurs concernant la promotion de certains produits ou services dans le domaine notamment de l'alimentaire, de la santé, des produits financiers, des jeux d'argent, de la vente d'animaux ou encore de la formation. Cette loi a récemment été modifiée par l'ordonnance du 6 novembre 2024 pour la mettre en conformité avec le droit européen. Cette ordonnance contient certains assouplissements par rapport à la loi de 2023, notamment sur les conditions pour effectuer la promotion de produits à visée esthétique et aussi elle contient un assouplissement pour les modalités d'affichage du caractère publicitaire des contenus avec plus de liberté maintenant pour l'influenceur pour présenter cette mention. Cette ordonnance précise enfin que si on est installé à l'étranger, par exemple à Dubaï, il suffit de cibler le public français pour que la loi française soit applicable. Il faut donc que les influenceurs fassent bien attention à l'application de cette loi et respectent de manière générale le code de la consommation. Mais ils doivent veiller aussi de manière générale à respecter l'ensemble des règles applicables et notamment le code pénal. Il faut faire attention à ne pas être complice en effet d'un annonceur escroc. En cas de manquement, le risque est donc que les influenceurs soient condamnés. Si la condamnation des influenceurs pour escroquerie reste encore rare, en revanche, nombreux sont les influenceurs qui ont déjà été condamnés pour absence d'identification du caractère publicitaire de leur contenu. Sur les 300 influenceurs qui ont été contrôlés en 2023 par la DGCCRF, plus de la moitié étaient en infraction. La peine encourue par les influenceurs varie en fonction de la nature de l'infraction. Cela peut aller d'une peine d'amende à une peine de prison dans les cas les plus graves. Concernant les amendes, à titre d'exemple, Nabila a été condamnée en 2021 à verser une amende de 20 000 € et Poupette Kenza cette année a été condamnée à une amende de 50 000 €. On reste loin de l'amende de 1 million de dollars à laquelle a été condamnée aux États-Unis Kim Kardashian pour avoir frauduleusement fait la promotion d'une crypto-monnaie. On est loin aussi du montant des redressements fiscaux dont certains influenceurs ont fait l'objet, avec notamment des influenceurs qui ont été condamnés à rembourser au fisc plus de 400 000 €. Les influenceurs peuvent également être condamnés à fermer leur compte ou afficher la condamnation sur leur réseau ou tout simplement à payer des dommages et intérêts. Concernant les peines de prison, comme je vous le disais, elles sont plus rares, mais cette année, un influenceur a par exemple été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour avoir incité sur TikTok aux émeutes à Brest après la mort de Naël. Il est donc extrêmement important pour les influenceurs de bien connaître la loi applicable à leur activité s'ils ne veulent pas se voir condamnés à de lourdes peines. Les influenceurs peuvent donc être auteurs d'infractions, mais ils peuvent être aussi victimes d'infractions. Du fait de leur notoriété, en effet, ils sont particulièrement exposés et ils sont régulièrement victimes d'atteintes à leur réputation. Ils font l'objet de diffamation, de dénigrement, d'injures ou encore de cyberharcèlement. Dans ce cas, l'influenceur peut agir en justice. Par exemple, l'influenceur Jérém Star a par exemple obtenu la condamnation à de la prison ferme d'un journaliste qui l'avait harcelé sur Internet. Il a obtenu également la condamnation d'un blogueur Aquababe pour diffamation et injure qui a été condamné à 12 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € d'amende. Non seulement les influenceurs peuvent être victimes d'infractions, mais également leurs agents, comme par exemple Magali Berda de l'agence Sean Evans, laquelle a obtenu gain de cause sur le fondement du cyberharcèlement pour des fans de Booba qui l'avaient harcelé. Et donc, ils ont été condamnés, plus de 28 d'entre eux, à des peines allant de 4 à 18 mois de prison.
Des influenceurs sont aussi parfois victimes de piratage avec des faux signalements pour faire sauter leur compte. Et ils peuvent faire aussi l'objet de censure de la part des plateformes. Dans ce cas, ils peuvent invoquer leurs droits sur le fondement du règlement DSA. De plus en plus d'influenceurs font aussi l'objet de montages, audio ou vidéo, ce qu'on appelle le deepfake, par des escrocs pour mieux tromper leur communauté. Mais la loi SREN votée cette année a prévu des sanctions dans ce cas. Il y a même des influenceurs qui sont victimes de homejacking et de braquage. Le préjudice de ces influenceurs peut être non seulement financier, mais aussi moral. En Italie, dernièrement, un jeune influenceur s'est suicidé à la suite d'une campagne de cyberharcèlement à son encontre. Les influenceurs peuvent donc être victimes d'infractions, mais comme tout citoyen, ils disposent de droits pour se faire respecter. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur le droit des influenceurs, je vous invite à lire mon article qui se trouve dans la description de ma vidéo ou bien à me contacter. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.